Ce sera pas une vidéo vlog ni prank. Ce sera une vidéo où vous allez apprendre à me connaître un peu, savoir d'où sort cette obsession pour YouTube. Il y en a qui regardent mes vidéos et qui me connaissent déjà, et il y en a d'autres non. Du coup, il faut savoir qu'en 6e, on va dire l'année où j'ai commencé à découvrir YouTube. C'est-à-dire j'ai commencé à suivre des youtubeurs, à regarder pas mal de vidéos, MrV, Squeezie. Squeezie c'était vraiment mon préféré, c'était vraiment le youtubeur de l'époque. C'est vraiment le youtubeur toujours. Ça n'a pas changé. MrV et Squeezie, c'est vraiment des gens qui ont marqué à cette époque où j'ai commencé à regarder YouTube. Du coup, ouais, en 6e. C'est un peu la période où tu t'en fous un peu de tout. C'est littéralement la période où tu commences à découvrir vraiment ce que c'est que les études. Moi, franchement, j'ai toujours été dans cet esprit de m'amuser, de vraiment vivre à fond. Pendant toute ma période de collège, on va dire de 6e à 3e, j'ai fait que de m'amuser. Parce que vraiment, j'étais à la définition d'un cancre et je bossais pas vraiment. Enfin, je passais tout mon temps à m'amuser avec mes potes. Ce que j'ai vraiment aimé par rapport à Squeezie, il faisait ce qu'il voulait, tu vois. One Piece, vous connaissez One Piece? Bah, Luffy, il a envie de devenir le roi des pirates. Pourquoi il a envie de devenir le roi des pirates? Parce que devenir le roi des pirates, pour lui, c'est être vraiment l'homme le plus libre au monde. Et pour moi, je suis un peu dans cette vision de si je deviens un youtubeur, je suis libre. J'aurais pas besoin de me lever à tous les 7h du matin, aller au taf et rentrer à 22h et être fatigué. Non, cette vie-là, elle est pas faite pour moi et je me vois clairement pas à travailler, quoi. Je me vois faire quelque chose que j'aime bien, qui me donne envie de me lever tous les jours, qui me rend heureux, qui me permet de rendre heureux les gens tous les jours. Quand tu vois leur parcours un peu, tu vois que vraiment, en faisant ce qu'ils ont aimé, ils ont réussi. Parce qu'ils étaient beaucoup critiqués à cette époque. Influenceurs, youtubeurs, c'était pas vraiment vu comme un vrai métier. C'était vu comme des gens qui faisaient rien de leur vie, c'était des gros chômeurs, quoi. Vraiment, si tu t'assois et que tu regardes bien les vidéos de ces youtubeurs comme Squeezie, MrV, tu vois vraiment qu'il y a du contenu, que la personne elle est vraiment là pour apporter de la joie, de la bonne humeur aux personnes qui le regardent. Et il y a un truc que j'aimais bien quand j'étais petit, faire sourire les gens. C'était vraiment trop bien. Genre, faire sourire les gens, c'était vraiment un passe-temps. Et pour ceux qui savent, pour ceux qui me connaissent vraiment, vous savez, faire plaisir aux gens, c'était faire plaisir. Et quand tu le regardais, tu voyais que c'était à peu près ce qu'ils essayaient de faire pour apporter la bonne humeur et tout. Et moi, j'ai voulu faire comme eux. Voilà, j'ai voulu être youtubeur à un moment. Et les vidéos de Squeezie qui cartonnent à un moment, c'était les vidéos gaming. Voilà, je voulais commencer à faire des lives, à avoir une petite communauté et tout. Mais au final, ça n'a pas vraiment abouti. Parce qu'en gros, j'avais pas le matos pour. On n'a juste pas abouti, quoi. On va dire que ça m'a un peu découragé pour la suite. À ce moment-là, c'était soit je commençais, soit je laissais tomber et j'allais plus jamais en entendre parler. Soit tu commences maintenant, soit tu commences jamais. Je me rappelle que j'avais eu mon premier iPhone, un iPhone 4S, et j'ai commencé à filmer dessus. J'ai commencé à vouloir poster sur YouTube. J'avais un pote à moi, Alan, qui m'aidait à filmer mes vidéos. Je lui ai dit quels étaient mes objectifs et tout. Il m'a dit vas-y, pas grave, je t'aide à filmer et tout, tranquille. Et on faisait des petits courts-métrages assez courts, avec de l'humour comme j'aimais bien. Pas de bol, mon téléphone il s'est cassé. Ça m'a découragé, mais de fou malade. Et arrivé en 3e, t'as le brevet. Et c'est aussi cette année de 3e où on commence à te dire de connaître ton métier, on va dire. De connaître ce que tu vas faire plus tard. Et c'est encore pire quand tu arrives en seconde. Là, vraiment, tu as le bac, on te met la pression, on te dit si t'as pas le bac, c'est fini en fait, c'est foutu. Du coup, tu as vraiment cette pression de il faut que je travaille, il faut que je travaille. Parmi tous les métiers qu'il y avait, il n'y a aucun métier qui me plaisait, et encore maintenant, il n'y a aucun métier qui me plaît. Pendant toutes mes années de lycée, en gros, j'ai laissé la vie me marcher dessus. J'ai laissé la pression scolaire, la pression familiale, parce qu'on me disait ouais, si t'as pas le bac, t'es fini en fait, il faut que tu aies le bac, il faut que tu bosses, on continue, on te répète ça. Tu te retrouves coincé, quoi, tu te retrouves coincé entre j'ai envie de faire le travail de mes rêves, mais pas en faisant ce que je fais. À ce moment précis de l'année où je devais passer mon bac, c'est pendant cette année que je me suis vraiment questionné, parce que c'était vraiment dans cette année qu'il fallait faire les vœux Parcoursup. Je me suis dit, Samuel, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire de ta vie à ce moment?
Et là, je me suis rappelé qu'en 6ème, je voulais être youtubeur. Et cette idée, elle est revenue d'un coup. Ça m'a motivé. Pendant toute cette année où je devais passer mon bac, je commençais à faire des vidéos YouTube. J'étais vraiment consistant, j'étais vraiment régulier dans les vidéos. Je postais. J'avais cette idée de si c'est vraiment ce que tu as envie de faire, et si c'est vraiment dans quoi tu as envie de réussir, ça va arriver. Tu vas réussir. J'en étais sûr. Du coup, j'ai continué à poster, j'ai commencé à avoir des abonnés, commencé à avoir des vues. Le côté négatif, quoi. Parce que tu auras toujours des gens qui critiquent, tu auras toujours des gens qui seront là pour dire « Ah, il est trop gênant, ah, ce qu'il fait, c'est pas ouf, ah, il va jamais percer ». Et j'ai aussi eu des proches qui me disaient comme quoi mes vidéos, ça avançait pas, comme quoi c'était pas top, comme quoi il fallait que je change de type de contenu, de type de vidéo. Je fais des pranks et des vlogs. Des pranks parce que je trouve que c'est grave bien de faire rire les gens quand tu fais des pranks. Et concernant les vlogs, du coup, c'est juste, j'ai envie de filmer ma vie, j'ai envie de vous montrer ma personne, comment je suis, qui est la personne que vous suivez. Je vais pas percer du jour au lendemain. La réussite, ça se fait avec du travail, avec de la discipline, avec de la régularité. C'est pas... Ça arrive pas comme ça, si tu veux. Enfin, si le succès, c'était ah, tiens, ça j'ai envie de le faire. Et quand tu commences à le faire, hop, d'un coup, tu réussis. Non, c'est pas ça. C'est une suite d'échecs, c'est une suite de répétitions, d'efforts, de continuation. C'est vraiment pas facile. Que si c'était vraiment aussi facile, je pense que tout le monde aurait réussi. Du coup, je lui ai répondu ça. À partir d'un moment, si ta vision elle est claire, si ton objectif il est clair pour toi, si tu as cette vision de ce but, que tu y arriveras, tu es sûr que tu y arriveras. Pour moi, c'est comme ça en ce moment, du coup. Je sais ce que j'ai envie de faire. J'ai envie d'être youtubeur, j'ai envie d'apporter la bonne humeur aux gens dans mes vlogs, leur apporter du rire, de la positivité. Être youtubeur, c'est quelque chose de vraiment cool parce que vous êtes là, vous avez la possibilité d'influencer toute une génération, de leur montrer le bon chemin. Vous êtes invité à des événements, vous faites plein de choses en tant que youtubeur, c'est vraiment un truc incroyable. Si vraiment ça marche, si vraiment j'ai réussi dans ça, ce serait vraiment un rêve. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose, quand j'étais petit, quelque chose que j'ai toujours rêvé de vouloir faire et qui maintenant, je poursuis toujours cet objectif et que je suis sûr que je vais réussir à un moment. Ce qui est bien et ce qui est toujours bien, ce que j'aime bien chez moi, c'est que j'ai toujours fait ce que j'ai voulu faire sans me soucier de ce que les personnes voulaient en penser. Et même si ces personnes pouvaient en penser du mal à ce que je faisais, par exemple, si je commence à sautiller partout, que certaines personnes pensent que je suis grave chelou, grave gênant ou quoi que ce soit, je m'en foutais, tu vois, parce que moi je suis moi et je resterai moi, quoi qu'il arrive, je changerai pas pour une personne, pour des moqueries, pour quoi que ce soit. Moi voilà quoi, ça me paraît logique. Ça va vraiment dans tous les sens, ça va vraiment pour vous aussi. Vous êtes une personne qui, à vue d'œil d'autres personnes, vous êtes bizarre ou vous êtes différent, de vous inclure, de vous adapter à un certain groupe de personnes juste parce qu'ils vous ont trouvé bizarre, ça ne sert à rien. Pas grand chose à dire, voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ce sera soit pour un prank, soit pour un vlog, et comme d'habitude ça change pas. La Guyane. Toujours important de savoir d'où vous venez.